Alors moi, j'étais en train de voir comment est-ce que Dieu a investi toutes sortes de ministères en nous. À des fois, le problème dans la spiritualité, il suffit simplement de croire. Seulement. Crois seulement. Quand il est en train de dire des choses, toi, reçois-le de la manière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et j'en profite également pour dire à tous, meilleurs vœux. Vous savez, c'est pour moi, comment dirais-je, la joie de savoir que vous étiez près de moi durant toute cette année. Savoir qu'il y a un cordon. Savoir qu'il y a une caissière, qu'il y a un logisticien, qu'il y a un secrétaire et qu'il y a toi aussi. Est-ce que tu peux t'apprécier ça me fait normalement du bien de savoir que nous avons des frères à côté de nous. Même quand on se demande rien, mais juste le fait de nous voir, ça me fait du bien. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Et je bénis Dieu pour son serviteur, notre berger, qui nous a donné cette opportunité. Pourquoi pas toute l'équipe du comité directeur qui marche ensemble avec lui. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que j'appelais influence. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que je procéderai de cette manière. Je vais en premier lieu enseigner, en deuxième lieu prêcher, en troisième lieu, je pense, je vais exhorter. Selon ce que le Seigneur mettra en nous. Apocalypse 12, 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut se mettre? C'est un peu bizarre que le thème que j'ai annoncé, le verset ne concorde pas tellement, mais je pense que nous allons bien comprendre avec le temps. Influence. Qu'est-ce donc influence? Le dictionnaire nous renseigne, nous dit l'action d'une personne, d'une circonstance, d'une chose qui influe sur une autre. Merci beaucoup. Alors, c'était un peu difficile, mais moi je l'ai je l'ai un peu tourné de ma manière pour nous faire comprendre facilement. L'influence, c'est le fait d'agir ou de réagir selon une personne, selon une chose, selon une circonstance. Et avant ça, j'aimerais dire 4 choses sur l'influence avant de continuer. Il est vrai que l'influence a aussi des voix. Nous sommes... Bon, ce n'est pas vraiment comme le frère divin l'a interprété, mais le voix, comme la voix, tu dis, nous avons 2 voix. La voix passive et la voix active. Ok. Alors, la voix active, c'est-à-dire, c'est quand vous exercez de l'influence sur une personne. Vous êtes actif dans l'influence. Ça veut dire que vous influencez. C'est le premier voie de l'influence. Le deuxième voie, c'est la voie passive. C'est-à-dire que vous êtes influencé. Une personne, une chose, ou le temps, et
exerce de l'influence sur vous. Il n'y a que ces deux voies qui existent. Soit vous influencez, soit on vous influence. Alors, deuxièmement, je parlerai de la manière. Il y a deux manières à laquelle on peut exercer l'influence. De la bonne manière et de la mauvaise manière. Il n'y a pas de l'abstinence. Ce qui soit de la bonne manière ou soit de la mauvaise manière. Et l'influence a trois éléments majeurs. Soit l'homme. L'homme est le premier élément majeur de l'influence. C'est l'homme qui influence. Deuxième élément, c'est le temps, les circonstances, le période. Amen. Je me fais comprendre jusque-là. J'ai dit, le premier élément de l'influence, c'est l'homme. L'homme est capable d'influencer les gens. L'homme est capable de dire les choses pour captiver les gens. Nous le faisons le plus souvent dans les prédications. Quand on parle, on fait un effort d'influencer les gens. Nous avons le temps, les circonstances ou les périodes. Dans Matthieu 26, 69 à 75, Matthieu 26, 69 à 75, la Bible nous raconte ici l'histoire, dans l'histoire de Jésus, nous fait allusion à l'apôtre Pierre. Influencé par les circonstances, de la peur bien sûr, il a régné Jésus. Il a fait même ce que la Bible parle des imprécations. Il disait, il faut qu'on l'arrête, moi je ne connais pas. Il faisait les imprécations sur Jésus, influencé par la peur du circonstance. Il a régné son maître. Le temps ou les circonstances est le deuxième élément majeur de l'influence. Troisièmement, c'est le matériel, les choses palpables. À nos jours, nous pouvons voir le bien. On peut dire les habits, le téléphone, le smartphone, ainsi de, et que sais-je encore. Il y a dans le livre de Rois, le chapitre 5. On raconte l'histoire ici de Naaman, qui était chef de l'armée syrienne, qui est parti en Judée pour être guéri de la lèpre. Et là, il se trouva devant le prophète Élisée, qui par la grâce de Dieu l'a guéri, bien sûr. Et son serviteur, Géasi, était influencé par ce que Aman a offert à Élisée. Ce que Élisée a refusé. Il a été influencé par ça. Il a menti. Et quand il est revenu vers son maître, ce maître lui demande, d'où viens-tu? Non, tu n'es pas été maître. Je viens de nulle part au maître. Il a menti pour le bien. C'est une excellente histoire que j'aimerais que vous puissiez lire et comprendre. Le matériel influence également l'homme. Alors déjà à ce stade, j'aimerais nous demander de nous voir un peu par rapport à ces trois choses. Qu'est-ce qui vous influence le plus? Où êtes-vous dans votre vie? Amen. J'aimerais dire encore, lui donner le but de mon message de soir. Pourquoi est-ce que je parle de l'influence? Le but de ma prédication aujourd'hui est tiré du passage de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Verset 12 à 13. L'apôtre Pierre dit ceci. Voilà pourquoi j'ai
prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité chrétienne. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et alors aujourd'hui, moi également, je vous parle comme de cette manière. C'est-à-dire que je vous parle aujourd'hui de choses que vous connaissez déjà. Mais je me donne le devoir de vous le rappeler par des avertissements. Alors je les résume en 3 phrases. Faire un rappel pour ceux qui ont la connaissance de ces choses. Faire un rappel pour ceux qui connaissent déjà ces choses. Deuxièmement, c'est affermir les chrétiens que nous sommes dans la vérité présente. Affermir les chrétiens que nous sommes dans les vérités présentes. Tenir en veille par des avertissements bibliques. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons emprunter de passages qui va aujourd'hui nous tenir en veille. Est-ce qu'une personne peut acclamer très fort pour le roi des rois? Dans le verset que nous avons lu précédemment, notre texte de base que je dirais, la Bible nous dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Alors cette portion de l'écriture nous donne des informations sur beaucoup de choses. La première information que cette portion nous dit, elle nous fait état de 2 sphères totalement opposées. Il nous parle de cieux et de la terre, qui sont normalement opposés horizontalement. Parlons des cieux, il dit: réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Il donne l'état de cieux que le ciel doit être dans l'état de joie. Pourquoi? Je ne sais pas. Il parle de la terre, il dit: malheur à la terre et à la mer. Deuxièmement, cette portion ne nous dit pas la raison pour laquelle le ciel devrait être en joie, mais nous dit pourquoi est-ce que la terre devait être dans la malheur. Parce que le diable descend. Il nous informe de la présence du diable sur la terre. Mais la question qu'on doit se demander: d'où vient-il réellement? Toujours le même chapitre, Apocalypse 12. Cette fois-ci le verset 7 à 9. Cette portion-ci nous donne encore des informations complémentaires. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit: il y eut guerre dans le cieux. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur flamme ne fut plus trouvée dans le cieux. Et il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui aussi. Alors, nous comprenons par le verset que nous venons de lire la raison pour laquelle la Bible dit: cieux, réjouissez-vous. C'est lui qui fouettait les troubles là-bas, mais plus là-bas. On dit qu'il y eut guerre. Les hommes du Seigneur ont combattu contre les dragons. Ils ont vaincu le dragon. Alors,
Suite à cette victoire, ils étaient dans la joie. Raison pour laquelle ce verset nous dit premièrement réjouissez-vous. Parce que le diable était précipité avec toute son armée. Mais il y a aussi une chose que nous devons nous demander. Pourquoi est-ce qu'il y a guerre là-bas? Parce qu'il y a des fois nous savons qui est Satan. Mais nous ne savons pas comment l'origine, l'histoire de Satan. Comment est-ce qu'il est descendu ici? C'est important de le savoir. Ésaïe 14, 13 à 14. La Bible nous montre pourquoi est-ce qu'il y a guerre dans le ciel entre les anges du ciel et Satan. La Bible dit, tu disais à ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité de Sepultrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité au séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. La Bible nous montre comment est-ce que le diable a conspiré déjà de l'orgueil contre le Seigneur. Il voulait prendre la place de Dieu là-bas. Et Dieu connaissant ça, il a voulu chasser le diable de là. Mais ayant le pouvoir, il résista. Raison pour laquelle il y a guerre. Et dans ces guerres, il ne fut pas vainqueur. Raison pour laquelle on le rejeta sur la terre. Troisième élément que ces versets nous informent. Ces versets nous montrent l'attitude à laquelle le diable est descendu. C'est-à-dire animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la guerre. La Bible nous dit encore qu'il séduit toute la terre. C'est comme si j'aimerais employer mon terme de ce jour, c'est lui qui influencie toute la terre. C'est la Bible qui nous le démontre déjà. Quatrièmement, ce verset nous donne un secret de son agenda. La Bible nous dit, sachant qu'il a peu de temps. C'est un secret que la Bible nous fournit d'avance. Il est venu avec une très grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et Dieu, dans son rôle de prévoyeur, il nous avertit dans Ephésiens 5:16. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Sachant déjà l'agenda du diable, la Bible nous avertit. Mais il y a une question que nous devons se demander. Puisque la Bible nous dit malheur à la terre, est-ce que nous devons avoir peur de Satan? Est-ce que devons-nous toujours marcher dans la peur parce qu'il est là? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Moi je vous dis non, non, non. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un prévoyeur. Quand je dis prévoyeur, je fais allusion à ce que moi j'appelle les lois managériales. C'est les 5 lois managériales. Autrement appelé POCC. Donc POCCC. Alors pour tout leader, il fonctionne toujours par ces lois pour régler des problèmes. Le premier P, c'est la prévision. Dans la prévision, nous entrevoyons l'avenir. Nous voyons des choses qu'on ne sait pas voir aujourd'hui, mais nous savons le voir déjà à l'avenir. À d'autres temps, nous pouvons dire planifier. Et on veut dire organiser. Nous nous organisons par rapport à tout ce que nous avons vu, afin d'éviter les erreurs. Le C veut dire coordonner.
Après avoir organisé, nous devons cette fois-ci coordonner ce que nous avons organisé. Et nous devons également commander. Ça veut dire suivre l'action sur le terrain. Coordonner qu'il n'y ait pas de erreurs. Et enfin, le troisième C veut dire contrôler. Face à tout ce que nous avons prévu, organisé, commandé, coordonné, nous devons maintenant contrôler si cela a eu lieu comme nous avons prévu. Alors Dieu, dans son niveau de prévoyance, après que le diable séduisant la femme, Dieu maudit le serpent et lui dit: puisque tu as fait cela, je disais Genèse 3:15. Genèse 3:15. La Bible dit: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà ce qui m'intéresse le plus. La Bible dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celui-ci écrasera ta tête, yes, et tu lui blesseras les talons. Nous prenons d'abord le premier parti de ce verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera ta tête. Dieu, sachant que le diable était fort, que les humains ne pouvaient pas faire face à lui, c'était un ange de lumière, a investi de pouvoir que les hommes ne possédaient pas. Quand Dieu lui maudit, il dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Même jusqu'à nos jours, on peut constater, même ici, nous pouvons constater, il y a beaucoup de femmes que les hommes ici. Vous pouvez le compter, il y a beaucoup de femmes. Pourquoi est-ce que les femmes viennent souvent à l'église? C'est suite à ça. Oui. C'est cette inimitié. Les femmes n'aiment pas trop les diables. Raison pour laquelle ils sont pour la plupart à l'église. Et les diables attaquent beaucoup plus les femmes. Les gens qui sont plus séduits par les diables sont les femmes. On peut le constater aujourd'hui. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce n'est pas fini par là. Nous avons concrétisé, moi et vous, ce que Dieu a dit en premier. Dieu continue pour dire: je mettrai une inimitié entre ta prospérité et la prospérité de la femme. Ça veut dire, même si cette femme ici n'arrive pas à te faire du mal, mais sa postérité te fera du mal. Et Dieu l'a exercé en tout donnant Jésus-Christ par la femme. La femme a concrétisé ce qui s'arrête par Jésus-Christ étant sorti de la il a écrasé la tête du serpent. Malgré la grande colère du diable, Jésus-Christ l'a dépouillé. Il a rendu un spectacle. Il n'a plus de puissance. Malgré toute sa grande colère. Je pourrais le résumer dans cette histoire. Là où je grandissais, avant, j'étais petit frère d'un maître. C'était un maître de ceinture noire. En karaté. Alors, un jour, il m'a invité dans son dojo. On prenait quand vous êtes petit frère du maître, chez lui, il y a que les cassettes
Maître Richard, Jackie combattant, alors je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on dit quand vous êtes petit frère du maître, c'est que vous êtes aussi fort. Alors tout le monde avait peur de moi ce jour-là. Alors on me met maintenant sur le tapis. On appelait une personne pour venir me défier. Et j'avais vraiment de la force et j'ai tremblé même ce jour-là. Et la personne qui était devant moi savait que lui c'est le petit frère du maître, il faut faire attention. Je n'ai pas compris. Jusqu'alors, je n'ai jamais compris. Le premier coup que j'ai donné, je me suis retrouvé par terre. De quelle manière, je ne sais pas. Je me suis levé cette fois-ci. Je me suis attaqué de cette façon. J'ai donné encore par terre. Cette fois-ci, j'ai eu la colère. Je me suis dit, là, on continue sur le côté. Je dois attaquer. J'ai fait tout ce que j'ai fait par terre. Je me suis dit, oh, la karaté, mais on a posé la main. Même quand je donnais les mains, je me suis retrouvé par terre. C'est un peu le diable. Même quand il est dans la colère, même quand il va se retrouver par terre. Parce que Dieu les a investis dans une pouvoir. Dépouillé, il a mis en spectacle. Il n'a plus de puissance. Je vais encore donner un autre exemple. On rencontre l'histoire d'un frère qui lui se voyait fort. Il combattait dans un terrain de foot et après que le foot est fini, le terrain sablonnait bien sûr. Alors, il voulait lancer le premier coup. Je ne sais pas comment on appelle ça, le mouvement qui consiste à prendre la main et faire tomber quelqu'un. Il a fait ce mouvement, il avait des vertiges. Quand il a eu des vertiges, il a compris qu'il ne pouvait plus continuer avec le main. Alors, il chercha maintenant qu'est-ce qu'il peut. Il n'y avait pas de père, de pied. Il n'y avait que des chassés. Il prend un chassé, il jette sur lui. Alors, vous savez comment les chasser quand vous les chassez. Ça ne va même pas avec la puissance. Avec tout le vent qu'il y a, ça fait comme ça et puis là-haut. C'est un peu ce que le diable nous fait. À chaque fois qu'il nous attaque, toutes les attaques demeurent comme des chassés. Ça ne nous arrive pas. Parce que Dieu a investi son fils en nous. Pourquoi nous devons avoir peur? Parce que Dieu avait déjà prévu qu'on va lui écraser la tête. Amen, amen. Même dans la nuit, vous n'avez pas à avoir peur. Même quand les choses vous envahissent, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, et tout en ce nom, il y a un de pouvoir de Seigneur au nom de Dieu. Désormais, tout ce que le diable fait dans votre vie, et puis le sang parce que Dieu vous a investi en sa foi. Vous êtes désormais enfants de Dieu. Un héritage que lui avait déjà prévu. Il s'est organisé, il a tout commandé, il a tout ordonné, et nous pouvons faire le contrôle et comme ça on peut chasser les démons facilement. Mais j'aimerais vous dire, les choses sont plus faciles à chasser, c'est les démons sont plus faciles à chasser dans la vie. Parce que Dieu vous a investi. Amen, amen. J'aimerais continuer. Nous continuons le parti B de cette même verset. Dieu dit maintenant au serpent. Il dit, toi tu le blesseras les talons. J'allais comprendre si on précisait. On nous précisait que c'était une phrase mise à la forme contractée. Si on disait, toi tu le blesseras les talons et lui t'écrasera la tête. Parce qu'on comprend, quand on écrase la tête du serpent, il n'a plus la puissance de nous blesser. Vous comprenez? Le serpent, quand vous écrasez sa queue, il va vous mordre. Mais quand vous écrasez la tête, il a des vertiges. Parfois, il meurt. Vous le savez. Mais la Bible laisse toujours les phrases dans cet état. J'ai parcouru les versions, la Bible a laissé ces phrases restées dans le même état. Pourquoi est-ce que la Bible a dit il écrasera mais il ne va pas mourir? Et lui va nous blesser encore les talons. Parce que Dieu a déjà prévu comment est-ce que le diable mourrait. Nous devons savoir que le diable ne mourra pas comme les hommes. Le diable c'est un ange de lumière. Le diable
diable ne mourra pas. Il a un demeure. C'est le feu éternel. Amen, amen. Le diable ne mourra pas parce qu'il est dans le feu éternel. Raison pour laquelle il dit, malgré cet écrasement, toi tu laisseras les talons. Amen, amen. Et la seule manière que le diable, dans son état d'écrasement, peut blesser une personne, c'est quand la personne n'est pas dans Christ. Souvenez-vous, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation à tous qui sont en Christ. Aussi longtemps que Christ demeure en vous, toutes les histoires que je venais de vous montrer ont de l'impact sur vous. Le diable essaie de vous attaquer parce que vous avez été investi par cette œuvre de la croix. Mais malgré tout ça, la Bible nous dit encore dans 1 Pierre 5:8, la Bible nous dit, soyez sobres. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a compris que la colère n'a rien résolu. Il utilise le déguisement. Dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, la Bible nous dit, ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, car leur fin sera leur œuvre. Nous comprenons que le diable a compris que la colère n'a rien résolu. Il change de stratégie. Il vient par les déguisements. Là où il y a les enfants de Dieu, il se met parmi les enfants de Dieu. Jésus étant toujours prévoyant en venant sur la terre, il dit dans Matthieu 24, 25, car ils s'élèveront de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles pour séduire, et si possible même les élus. Voici, je vous l'annonce avance. Il dit même les élus, même ceux qui bénéficient de cet investissement de Dieu, ils pourront être aussi séduits par le diable, parce qu'on ne saura pas le reprendre. Ces séductions veut dire influencer. La morsure du serpent. Restons donc éveillés, parce qu'il reste avec nous, il est près de nous, il rôde autour de nous. Et l'apôtre Paul nous éclaircit en nous montrant des choses claires. Dans 2 Timothée 3, 1 à 7. 1 à 7. Je vais lire la version Semeur, mais je vais lire par étapes. L'apôtre Paul dit, les périls à venir, sachant bien que dans les périodes finales de l'histoire, ou dans les temps anciens, dans l'état final, les temps seront difficiles. L'apôtre Paul dit qu'à la fin des temps, les choses deviendront difficiles. Nous allons comprendre que les temps deviendront difficiles. Il nous démontre, il dit, les hommes seront égoïstes et avides d'argent. Oui. Vous pouvez le constater aujourd'hui dans notre vie. Que les gens sont influencés par le matériel, par l'argent, capable de faire son propre frère mal pour l'argent. Et il y a une excellente histoire que la Bible raconte dans Luc 12, 13 à 20. Adam vient dire au Seigneur Jésus,
Un homme vient dire au Seigneur Jésus, il dit, Maître, dis à mon frère de partager que l'héritage mon père nous a laissé. Arrivez-vous à comprendre l'argent que le père a laissé? Il oublie le frère qui joue avec. L'égoïsme, l'amour de l'argent, influencé par ce que l'argent donne. Et j'ai aimé ce que Jésus-Christ a dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Si vous continuez, il donne l'histoire d'un parabole. Un homme avait beaucoup de choses. Il s'est dit, je peux bien dormir, car j'ai suffisamment ce qui me faut pour vivre. Et Dieu lui dit, insensé que tu es, ce soir je vais retirer ta vie. Je verrai qu'est-ce que tu feras. Dieu a retiré la vie de cette personne. Bien aimé, j'aimerais nous rappeler ce soir, nous éveiller, nous dire que le bien matériel, nous ne sommes pas venus avec dans ce monde. Restons éveillés. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas amoureux de l'argent. Jésus dit, c'est quand on constatera l'amour, on saura que vous êtes des disciples. Amen. C'est par cela que le diable est entré entre nous. Il nous divise par ça. À des fois, entre frères, on ne sait pas reconnaître. Est-ce que maman ce qu'il est en train de dire, il dit ça à son frère. La Bible continue, les gens seront vacards et prétentieux. Aujourd'hui, nous le constatons, c'est que le diable est même entré dans l'église. Parmi les chrétiens, nous avons certifié ce qui était mal, mais nous l'avons ramené dans l'évangile. Le prétentieux, les vantards. J'aime bien parler de moi. Un jour, je m'étais bien habillé, investi dans mon costume. Je marchais. Et en marchant, je boudais, je me rappelais. Et même quand les gens me regardaient, je n'avais même pas envie de regarder parce que ça fait un coca. Et à des fois, je voyais les gens me rire. Les gens rient. Bon, je me moquais d'eux parce que ça fait que j'arrive quelque part, je constate que les tirettes étaient ouvertes. Je me suis rappelé, ces gens-là me riaient. Mais c'était impossible de me dire parce que j'étais investi dans la prétention. Je me voyais beaucoup. À des fois, dans l'influence des choses de monde, on est vraiment des prétentieux. Difficile aux gens de nous approcher pour nous dire nos mal. Parce que nous sommes investis dans ça. Influencés par le monde. Voilà comment est-ce que le diable entre dans nous, dans des choses que nous disons qui ne sont pas des péchés, mais qu'il peut sortir de cette alliance, cette herbe de la foi, et qu'il force le talent. Je continue. La Bible dit dans Galates 6, 3, 4. Si quelqu'un pense, j'ai lu la version Louis II. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. L'abusement veut dire se détruire toi-même. Moi, je me rends interpréter de cette manière. Tu sors de cette alliance que Jésus t'a établie. Tu sors de ce pouvoir que Dieu t'a donné. Le diable n'avait plus de pouvoir sur toi. Il te détruit et il te condamne. C'est des choses qui ne pouvaient pas t'atteindre. Parce que tu es influencé. Amen, amen. Et la Bible continue de dire, ils parleront d'une manière injurieuse de Dieu et n'auront pas égard à leurs parents. J'aimerais bien évoquer cette partie de parents. Nous constatons aujourd'hui que la culture occidentale a influencé nos relations envers nos parents au détriment de notre culture. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez constater une progression dégressive du respect. Voilà. Même envers nos parents, on constate. À des fois, nous sommes estomaqués de voir comment est-ce que nous, les enfants, parlent aux parents. Je nie pas cette relation qui doit avoir
des amis entre parents et l'enfant. Mais nous devons toujours garder nos bandes. Ce sont nos dieux. Ce sont nos dieux. La Bible évoque, c'est en honorant ces hommes, c'est le premier commandement avec une promesse. Ils ont la capacité de nous bénir et de nous maudire. Alors je nous exhorterai à faire la rélecture de notre culture. Honorons nos parents même quand nous parlons. Et j'ai constaté également qu'il y a de ces gens qui ne respectent les gens parce qu'ils sont leurs parents. Pas d'égard, pas de respect. Pas de respect à d'autres parents. Je parlerai encore de moi. Je grandissais encore, je me rappelle en 3e primaire, en 3e secondaire. Impoli à un degré excessif. Un jour, j'ai manqué une maman du respect. Et j'ai respecté un vieux de quartier. Le jour où j'ai compris que la maman que j'ai manqué de respect était la maman du grand frère que je respectais, j'ai eu honte à moi-même. J'ai eu honte à moi-même. Cela se fait aussi parmi nous. Nous croisons quelqu'un dans le bus, dans l'avenue, il fait normalement quelque chose de mal. Mais le problème n'est pas toujours dans ce que les gens font. Comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que nous donnons notre action? C'est parmi ça aussi que le diable entre en nous pour tirer les malédictions sur nous. Car la Bible nous dit quand on honore le parent, nous avons la bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi, quand nous ne faisons pas ça, nous avons la malédiction. Le diable n'a plus besoin de vous dire des choses. Il a besoin maintenant de faire. Il passe dans l'action. Amen. Amen. Pourquoi je vous ai dit le but de ce message, c'est nous éveiller. Nous rappeler, frère. Gardons notre bande. Même quand celui-ci n'est pas ton père ou ta mère, garde la bande. Sachez même honorer vos parents. Dans tout ce que nous faisons. Ah, des fois ça me fait mal. Vous êtes à l'université, vous voyez les jeunes filles faire des choses de dire. Est-ce qu'elle pense de ce que sa mère endure pour qu'elle soit ici? Peut-être l'argent de transport qu'on a dépensé, on a même emprunté pour qu'elle soit là. On oublie tout. Tout ce qui nous intéresse, c'est le monde. Influence. Le diable n'a pas besoin de nous prêcher. Il a besoin de passer par l'influence pour nous ramener dans ce monde. À quoi bon de devenir chrétien un jour, finir dans le monde, dans l'enfer? La Bible dit les hommes seront ingrats. Nous pouvons constater l'ingratitude. On oublie si facilement. Je constate quelque chose encore dans ce dernier temps. C'est comme si tout le monde devient le même. La réflexion est devenue presque un luxe. Les gens ne veulent plus réfléchir. Les gens veulent faire des choses comme ça. On oublie facilement ce bien qu'on a fait. Moi, bon. Désormais, je ne le fais plus, un problème. Hein. Mais pour la plupart des fois, j'ai été déçu. Vous le savez, c'est normal dans l'homme. Quand tu fais quelque chose à une personne, tu t'attends d'une sorte de révérence, de respect envers lui. Mais vous n'allez même pas le voir. La personne agira autre que la manière dont vous attendez. Ça fait mal, bien sûr. Mais la Bible l'a dit que nous sommes des ingrats. Frères et sœurs, nous qui sommes dans ce lieu, ne soyons pas ingrats. Sachons retenir des choses. Si vous pensez que vous allez oublier, écrivez-les quelque part. Car même Dieu aussi, il n'oublie pas le bien fait que nous faisons. Amen. Amen. Les gens disent, la Bible dit, ils seront dépourvus de respect de tout ce qui est sacré. Je ne comprends pas jusqu'à présent. Bien que Dieu soit compatissant, cela ne nous appelle pas à avoir le manque de respect pour tout ce qui est sacré. C'est important, mes frères et sœurs, de respecter les Seigneurs dans les petits détails. Car la Bible dit Dieu honore ce qu'il honore. C'est de votre vie qu'il s'agit. Quand vous investissez du bien, c'est bien sera aussi octroyé à vos enfants de génération en génération. Amen.
Nous avons vu le bien que David avait fait, a suivi même les erreurs de Salomon. Salomon qui devait mourir par ses fautes, Dieu ne l'a pas touché, mais Dieu a touché son enfant parce que le bien de David était imputé sur Salomon. Frères et sœurs, sachant respecter Dieu dans de petites choses. Car la Bible dit, c'est lui qui manifeste la fidélité dans les petites choses, il manifestera également dans les grandes choses. La Bible continue à dire, les gens seront sans cœur, sans pitié, calomniateurs. Je le vois même dans la famille. Quand vous voyez quand un frère parle de son frère, c'est comme si ce n'était pas son frère. Quand il accuse son frère, c'est comme si ce n'était pas son frère. J'ai développé, c'est récemment depuis que j'ai commencé à prier à mon église, je me dis toujours dans ma tête, peu importe ce que mon frère et ma soeur peuvent faire, ils peuvent être, ce sont mes frères. Le yoso yo finga bande on n'a pas le droit de faire. Attends, il y a ça là qui m'appelle. Même si ça n'a pas rapport naïe. C'est mon frère jusqu'à la preuve du contraire. Dieu a fait en sorte que tout le monde a parlé. Ça y était. Je ne serai pas un caillou face à mon frère. Je dois lui protéger. Tu me parles du mal. Je ne lui frappe pas. Mais je ne lui frapperai pas. Je ne verrai pas lui lancer devant le diable. Le mot que nous employons, un frère qui a seulement touché ton téléphone, on emploie des mots sortant du contexte. Téléphone qu'est-ce que ça a à voir avec le téléphone? Qu'est-ce que ça a à voir? Même s'il détruisait sur le téléphone, c'est son frère. Maintenant, s'il allait détruire le téléphone de notre personne, toi, son frère qui agit comme ça, l'influence du diable, on n'a plus de pitié, on n'a plus l'amour. Les gens deviennent des pharisiens. Ils veulent, quand ils parlent de leur frère, est-ce que son frère est mauvais, lui est bon. Ça n'a pas de tête et de cœur. S'il est bien évident que lui il a des faiblesses, toi si tu as des faiblesses, ça dépend seulement de la manière dont tu vois sa vie. Mais si tu mettais ta vie en évidence, tu comprendrais que tu as aussi des faiblesses et des erreurs. Le mien à faire, c'est de soutenir ton frère. Car nous sommes une équipe. Une famille, c'est une équipe. Nous n'avons pas à nous détruire. Aujourd'hui, celui qui n'a pas de force, aujourd'hui, demain il aura des forces. Aujourd'hui, celui qui n'est rien aujourd'hui, demain il sera une personne. Il aura des enfants. Il te proposera aller à la Bible dit, les gens seront incapables de se maîtriser. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Pour faire les publicités d'un peuple pseudo, on doit mettre les femmes au nu. Et les hommes ne savent se maîtriser. Face à tout ce qui se passe même dans l'église, l'habillement de sœurs et de frères, ça met les autres en cascade. Ils savent se maîtriser. La masturbation est devenue une vie pour le frère. On rencontre l'histoire d'une église. C'était un jeune apprenant, prédicateur. Ils se sont rassemblés à l'église. Alors ce jour-là, le prédicateur a fini de prêcher. Il dit, Dieu me met à cœur, il y a aussi les gens qui sont dans la pornographie et dans la masturbation. Ils viennent ici prier avec moi, ils seront délivrés. Les gens se sont bondés. Il était près de son mentor, de son encadreur. Son encadreur voulait se lever. Il lui tient par la main. Il dit, on dit masturbation. Et pornographie. Et son mentor lui dit, reste là et vois. Quand il est parti, il voit dans les 200 qu'ils étaient, ils ne sont restés que 12. Ah, Naïepé. Lui aussi. Ça engrange la vie des gens aujourd'hui. Beaucoup de gens sont incapables de sortir dans ça. Incapables de se maîtriser. Bien aimé, j'aimerais nous dire, si votre propre vie vous êtes incapable de se maîtriser, vous ne serez pas un bon parent. Comment voulez-vous maîtriser la vie des gens quand vous n'avez jamais maîtrisé votre propre vie? Amen, amen. Les gens sont incapables de se maîtriser. Je ne suis pas contre qu'à des fois les émotions, nous faisons les crises des émotions, la colère, la joie, mais finalement on revient en nous-mêmes. On sait comprendre que l'acte que j'avais fait était mauvais. Dorénavant, je ne reviendrai plus à cet acte. Là, un homme a dit, l'erreur est humaine.
l'erreur est humaine. Mais persister dans l'erreur est démoniaque. Ça devient maintenant les démons. Quand on fait mal, le diable s'installe et il devient un démon. Influence. Incapable de surmonter certains sentiments qui vous viennent. Ne soyez pas influencés. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Amen. Amen. La Bible a dit de la croix. Frères et sœurs, ne coupons pas la croix par l'amour de Jésus. Non, la Bible dit que ton péché t'atteindra. Bien qu'on parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu n'exclut pas les conséquences de nos actes. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu, on le dit souvent, des choses imméritées. J'aimerais nous dire quelque chose. Cette illustration, bien sûr. Dad, il peut avoir 5 vestes. Et il les garde bien. Mais moi j'en ai pas parce que je ne sais pas garder. Ça veut dire j'ai une vie d'indiscipline. Lui il a une vie de discipline. Les jours que Dieu nous visite nous deux, il nous donne 3. Il me donne 3. Lui il aura 8. Et moi j'aurai 3. Mais parce que j'ai une vie d'indiscipline, je ne saurais me contenter du 3 que j'ai. Je vais toujours l'envoyer lui qui a une vie de discipline. Même quand Dieu vous fait grâce, quand vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous ne serez jamais satisfaite. Amen, amen. Nous devons être sensibles à comprendre comment est-ce que le diable nous influence et nous amène loin de la parole de Dieu. La Bible dit apportés par leur passion enflée d'orgueil. Nous le sentons en nous, l'orgueil. La Bible, ils seront prêts à tout faire, même à trahir. Aujourd'hui, nous croyons que la trahison, c'est une autre chose. J'aimerais vous dire c'est quoi la trahison. C'est quand le frère Béni me dit mes secrets. Je viens dire au frère Béni. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a dit ses faiblesses. Il m'a dit ses faiblesses non pour l'exposer à frère Divin, mais pour que je lui aide. Si je n'ai pas d'aide, j'irai vers le Seigneur. Je prierai au Seigneur de me faire grâce. Je ne dirai pas au frère Divin. Amen, amen. C'est ça la trahison. Vous savez, quand vous disiez la faiblesse d'une personne, c'est ça que le frère Divin a dit. Ok. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Oui, même dans l'église nous trouvons. Les gens qui sont en train de maquiller les plaisirs. La vie de Christ n'est pas une vie d'indiscipline, c'est une vie de discipline. Car Jésus s'abstenait de beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses que Jésus ne veut pas faire. Parce qu'il fouillait le plaisir pour être un modèle. Aujourd'hui, nous avions de n'importe comment. Faisons qu'est-ce que nous voulons. C'est le plaisir. J'aimerais nous dire que le diable entre en nous. Bien aimé, ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que je vais faire la même chose. Non. Nous devons avoir une base solide morale. Développer notre philosophie par rapport à la Bible. Il y a certaines choses que les gens font, mais moi je ne le ferai pas. Même quand vous êtes nombreux, moi je ne le ferai pas. Ce n'est pas parce que ceux qui ont tort sont beaucoup. Ils ont raison. Non, la Bible dit tu ne suivras pas la multitude dans le mal. Bien, mais soyons constants dans notre approche. Ne soyons pas influencés. Demeurons dans la tâche de Dieu. Et la Bible dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront pas faire ce qui est la force de la religion. Aujourd'hui, les gens sont attachés à ce qui fait le contour de la religion. Ils ne veulent pas payer le prix pour tenir ce qui est de la religion. Ils veulent bien les promesses. Quand on lui dit, soyez forts dans la grâce. Amen. Soyez ceci. Amen. Ces gens-là sont faibles dans la vie spirituelle. Le diable sait comment les cribler. À des fois, le diable se moque d'eux. Même dans l'église, quand il prie, je chasse. Nabengani. Dans le secret, le diable sait comment le manipuler. Parce que les gens s'attachent
aux choses extérieures de la religion. Ils ne veulent pas ce qui fait la force. Bien aimé, j'aimerais vous dire, même quand l'Esprit de Dieu est là, nous avons une responsabilité de demeurer ferme, d'avoir une constance dans notre vie, de contrôler toujours notre base mentale sur base des évangiles de Dieu, des choses que nous devons faire, des choses que nous devons faire. Amen. La Bible dit dans Hébreux 12:14. En effet, après tout ce temps, vous qui deviez être de maîtres dans les choses de Dieu, or vous êtes des nouveaux, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne du rudiment de la parole de Dieu, les choses basiques de la parole de Dieu. Vous êtes venus à point d'avoir besoin de la nourriture, vous êtes venus à point d'avoir besoin du lait que de la nourriture solide. Celui qui continue à être nourri de lait n'a aucune expérience de la parole. Mais c'est encore un bébé. Les adultes prennent de la nourriture solide. J'aime cette partie. Par la pratique, ils exercent leur faculté à distinguer le bien et le mal. Bien aimé, c'est si simple que ça. J'aimerais dire cette partie finale a résumé tout le verset. Que les gens qui sont matures dans les choses de Dieu, ce sont ceux-là qui savent exercer ce qui est bien et mal. Vous êtes encore un bébé. Si à chaque fois on doit venir pour prier pour vous, si vous ne savez pas chasser les diables, je l'ai dit maintenant, que les démons sont plus faciles à chasser. Le diable n'a rien à faire contre moi. La nuit, quand tu viens, tu ne trouveras pas que je prie ou que je ne prie pas. Et quand vous êtes toujours là, alors quel est le travail de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Est-il mort simplement pour Dadi? Vous êtes encore un bébé. Vous ne pouvez pas distinguer les choses fondamentales de Dieu. Vous êtes encore un bébé. Vous manquez de la discipline. On fera des choses ici. Vous allez faire la même chose. Vous êtes encore un bébé. Vous êtes ce qu'on appelle des kikaka. Vous levez, vous tombez. Vous ne savez pas marcher. 12 ans dans les Seigneurs. Toujours dans le même péché. 12 ans dans les Seigneurs. Toujours dans le même chose. Vous ne savez pas avancer. Difficile de vous donner dans la prière. Toujours des raisons pour gêner. Toujours des raisons pour avoir votre culte personnel. Vous êtes toujours un bébé. Même Dieu vous reconnaît comme un bébé. Frère et soeur, que l'amour de Dieu ne nous trompe pas. Que l'amour de Dieu ne nous trompe pas. Dieu est amour, mais Dieu aussi est juste. Oui, bien qu'il fait grâce à qui il fait grâce à qui il veut. Mais il fait aussi grâce à ce qu'il mérite. À ce qu'il mérite, il leur laisse. Il y a des chrétiens pauvres malgré qu'ils prient. Ils chassent les démons, ils sont captifs. Ils sont toujours des bébés. Frères, soyons des hommes solides, des hommes faits, des hommes que Dieu élèvera. Car c'est notre héritage. La Bible a dit que l'Esprit de Dieu viendra pour nous convaincre sur le péché. Nous n'avons pas besoin de demeurer dans la captivité du diable. Car Dieu a vaincu ce l'homme de Golgotha. L'homme de Jésus qui était investi en nous, nous avons rendu force sur le péché. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Où est notre travail? C'est notre travail d'être capable de prendre la nourriture solide, de manger les bilolos spirituels, sachant que ça donne de la vie, ça crée l'équilibre dans la santé, ça rapporte notre pancréas, on n'aura pas de problème de sucre, ça va prendre des ngaliadia, même quand on dit ça, maman Mikolo, c'est équilibrer santé, ça fait chasser la maladie, sachez les prendre, payez le prix, car Jésus-Christ Dieu a payé le prix. L'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Bien aimé, payons également le prix de souffrir en nous-mêmes, de briser nos sentiments pour ne pas être influencés par le diable. Il rôde autour de nous comme un lion. Bien aimé, ne soyez pas dans la prise du diable. Dieu nous a délivrés, nous a rendus libres.
J'aimerais que nous puissions prier. Que tu dises au Seigneur, Seigneur Dieu, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne sais me libérer. Seigneur Dieu, donne-moi être un homme juste. Donne-moi être un homme bon. Un homme fait. Un homme qui sait distinguer le mal et le bien. Un homme qui ne sera pas influencé par les diables. Bien, je ne sais pas si tu peux commencer déjà à prier. Commence à dire des choses à ton Dieu. Commence à lui parler des choses. Dis-lui des choses sur ta vie. Dis-lui, Seigneur Dieu, voilà ma vie. Il y a certaines choses que je ne sais me délivrer. Je suis là chrétien. Les gens me reconnaissent chrétien. Mais j'ai la vie de péché. Les gens me reconnaissent un frère. Mais dans le secret, je sais qui je suis. Je suis un masturbateur. Je suis un homme rempli de jalousie. Je ne supporte pas que les gens aillent en avant. Seigneur, aide-moi à vaincre ces choses. Oh Seigneur, Dieu, moi qui te parle. Un homme de colère que je suis. Délivre-moi, Seigneur Dieu. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Je t'en prie, Seigneur. Rends-moi fort, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous des frères et des sœurs qui seront des hommes intègres. Donne-nous des hommes frères, Seigneur, qui seront influencés dans le bien. Seigneur Dieu, touche nos cœurs, Seigneur Dieu, que nous soyons influencés dans le bien, que nous soyons actifs dans l'influence, que nous ne subissons pas l'influence du monde. Permets-nous à bien s'habiller, Seigneur Dieu, pour hériter le royaume des cieux. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Dieu roi. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas dans le mot. Ne me laisse pas dans le mal, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Rends-moi fort. Rends-moi fort, Seigneur. Dans les secrets, rends-moi fort. Que je ne m'attache pas aux pratiques extérieures de la religion. Que je sois fort dans mon intérieur. Que je sois fort dans la prière. Que je sache reconnaître ta puissance, ta force. Oh Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, là où nous sommes tombés. Et pardonne nos péchés, Seigneur. Que nous ne tombions plus. Que nous soyons fermes, Seigneur. Remplis de ta puissance comme tu sais. Oh Dieu, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Tu sais tout, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous la force.